Donald Trump sort des 2B à 3 milliards d'euros pièce. On joue à plouf-plouf avec le programme nucléaire iranien. Macron fait preuve d'une incroyable lucidité et des sommets internationaux à l'appel. Bienvenue dans cet épisode du récap de la semaine daté du 29 juin 2025. Vous êtes sur Brix Actu, la chaîne qui vous donne les clés parce que comprendre aujourd'hui, c'est pouvoir anticiper demain. Et souvenez-vous, la semaine dernière, nous nous étions quittés sur les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens. Je vous propose de voir en détail quels sites nucléaires ont été touchés. Les sites nucléaires d'Ispahan, de Fordo et de Natanz ont été soumis à des frappes qui ont été confirmées par les agences de presse Fars et Tasnim, citant les autorités iraniennes. Selon la télévision iranienne cette fois-ci, les 3 installations nucléaires de Natanz, Fordo et Ispahan ont été évacuées il y a déjà quelque temps. Elles ont été évacuées à l'avance et n'ont pas subi de dommages irréversibles à la suite de ces attaques, a précisé Mehdi Mohammadi, le conseiller stratégique du président du Parlement iranien. D'autre part, les États-Unis ont, je cite, « détruit le programme nucléaire iranien », a annoncé le chef du Pentagone, Pete Hegseth. Ces déclarations clés sont les suivantes. Les frappes n'ont pas visé ni troupes ni cibles civiles. Les bombardiers stratégiques B-2 Spirit et les bombes anti-bunkers ont été utilisés. Les États-Unis ne cherchent pas la guerre, mais sont prêts à défendre fermement leurs intérêts et leurs alliés dans la région. Les frappes militaires sur l'Iran ne visent pas à renverser le gouvernement de Téhéran. Enfin, l'opération a été préparée pendant des semaines avec une grande précision et dans le plus grand secret. Bam, bam, Iran. Bam, 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 Iran. Bam, 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 bam. Et c'est quand même assez gonflé de sa part, mais bombarder l'Iran, Bombing Iran, Trump a publié cette vidéo avec la chanson jointe et des images de bombardier B-2 sur son réseau social Truth Social. Les aéronefs militaires de ce type ont été utilisés lors des frappes US contre les installations nucléaires iraniennes. Pour information, le B-2 est un avion furtif américain qui n'avait jamais été employé sur un théâtre d'opération auparavant. Chaque pièce coûte environ 3 milliards et, anecdote amusante, un seul pot de peinture pour le revêtement de l'avion coûte plus de 40 000 $. Et je vous propose de voir quelles ont été les réactions internationales suite à ces frappes. Côté américain d'abord, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a déclaré que si l'Iran ripostait, ce serait la pire erreur qu'ils aient jamais commise. Agression américaine contre l'Iran, comment réagit le monde ? La majorité des puissances mondiales ont condamné en tout cas le bellicisme américain incarné par Trump ou ont appelé aux négociations. La Russie, par la voix de Vladimir Poutine, a prévenu que le président américain Trump avait ouvert la boîte de Pandore avec son attaque contre l'Iran et personne ne sait quelles conséquences cela peut entraîner. Côté chinois, la Chine affirme que l'attaque américaine contre les sites nucléaires iraniens viole gravement la Charte des Nations Unies. De son côté, l'Inde a affirmé que son espace aérien n'avait pas été utilisé par les États-Unis pour mener les frappes sur les sites iraniens. D'autre part, on a appris que Narendra Modi, le Premier ministre indien, avait été extrêmement en colère après Donald Trump et avait de ce fait annulé sa visite à Washington. We have been pushing, even as you know,
Citation toujours, Israël doit arrêter les excuses pour justifier ses bombardements en Iran. C'est l'opinion du vice-président sud-africain. Pretoria a toujours plaidé pour une résolution pacifique des conflits, y compris sur les dossiers Israël-Palestine et Israël-Iran, car la force ne fait qu'alimenter l'escalade, a déclaré Paul Machatile. Your reasoning is once you start using force to attack other people, you are escalating conflict. So our call is that let there be discussions from different sides to resolve the problems. Le chef de l'OTAN, de son côté, a déclaré que les frappes américaines contre l'Iran ne violaient pas le droit international. Citation une fois encore, un précédent très dangereux. Les frappes sur les installations nucléaires iraniennes risquent de détourner les pays du Sud des organisations internationales. Un chercheur sud-africain rappelle que l'Iran a, je cite, clairement exprimé son intention de développer un programme nucléaire civil. C'est pour cela que l'Iran a adhéré au TNP, traité de non-prolifération, et de se soumettre aux inspections pendant plus de 10 ans. Israël n'a rien fait de tel, refusant même d'admettre qu'il possède 90 ogives nucléaires ou plus, a indiqué le docteur Oscar van Heerden. Selon le spécialiste de l'Université de Johannesburg, l'hypocrisie des gouvernements occidentaux en ce sens est, je cite, stupéfiante et incroyable. Dans ce contexte, les pays du Sud voient que les enceintes multilatérales, dont les Nations Unies, ne servent à rien. From the Western governments, to come to your point, is staggering. It's in fact unbelievable. I think in terms of international relations, Western governments, the United States, are setting a very dangerous precedent. Et aussi étrange que cela puisse paraître, Emmanuel Macron a fait preuve de lucidité cette semaine. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, pour moi le pire scénario serait celui où on laisserait l'Iran après ces frappes qui ont eu une efficacité réelle. Les frappes américaines ont eu une efficacité réelle sur Natanz, Ispahan et Fordo. Mais le pire, ce serait que derrière, la conséquence soit une sortie du traité de non-prolifération de l'Iran, et donc au fond une dérive et un affaiblissement collectif. Voyons maintenant quelles ont été les réponses de l'Iran. En tout premier lieu, le Parlement iranien a approuvé la fermeture du détroit d'Ormuz, bloquant ainsi l'accès aux routes pétrolières. D'autre part, le Parlement iranien a également approuvé officiellement un projet de loi mettant fin complètement à la coopération avec l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais c'est surtout par des frappes sur des bases américaines que l'Iran a répondu, et notamment au Qatar. Plusieurs explosions ont retenti sur le territoire du Qatar. Auparavant, le média US Axios a fait état de lancement de 6 missiles iraniens vers des bases militaires américaines dans le pays. Le Qatar abrite la plus grande base américaine du Moyen-Orient, Al-Udeid, où se trouveraient près de 10 000 soldats. L'armée iranienne confirme avoir lancé une frappe sur la base militaire américaine au Qatar. Selon elle, il s'agit de représailles aux récentes attaques US sur le territoire de la République islamique.
Il faut savoir qu'avant de lancer cette attaque, l'Iran a prévenu le Qatar et les États-Unis. Cette attaque avait donc principalement une portée symbolique. Le ministre de la Défense du Qatar confirme que tous les missiles iraniens lancés sur la base aérienne américaine ont été, je cite, interceptés avec succès. À ce moment-là, Trump a convoqué une réunion d'urgence avec les membres de l'administration US sur fond de frappe iranienne, a rapporté Fox News. Le ministère qatari des Affaires étrangères a qualifié l'attaque contre la base américaine de violation flagrante de la souveraineté et du droit international. Dans la région, le Bahreïn a également appelé ses citoyens à se rendre dans des lieux sûrs. Le pays abrite le quartier général de la 5e flotte de la marine US. Elle est responsable du golfe Persique, de la mer Rouge et de la mer d'Arabie, ainsi que d'une partie de l'océan Indien. On a appris également que plusieurs explosions ont secoué Bagdad. Selon les médias locaux, de nombreuses bases autour de la capitale irakienne ont été touchées, notamment le camp Taji et la base aérienne de Balad. Le président américain Trump remercie au passage personnellement l'émir très respecté du Qatar pour tout ce qu'il a fait pour rechercher la paix dans la région, je cite. Mais le plus gros duel verbal s'est déroulé entre Trump et Medvedev. Dimitri Medvedev a affirmé que les frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes n'ont pas atteint leurs objectifs. De son côté, le président américain Trump a critiqué l'homme politique russe Dimitri Medvedev, je cite, « Je suppose que c'est pour cela que Poutine est le chef ». Et en marge de ces événements au Moyen-Orient, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi s'est rendu à Moscou en Russie pour s'y entretenir avec le président russe Vladimir Poutine. Nous n'avons pas beaucoup de détails sur leur entretien, néanmoins nous avons appris au passage que la Russie accélère la production en série de son système de missiles Oreshnik. On rappelle que le missile se déplace à une vitesse supérieure à Mach 11, soit 11 fois la vitesse du son. Ce missile également n'a pas besoin d'être équipé d'une tête nucléaire, une simple tête thermique suffit. À plus de 4000 degrés, elle vaporise absolument tout sur son point d'impact. Encore. Ça fait beaucoup là, non ? En parallèle, le président américain Trump affirmait que l'Iran a frappé Israël, je cite, très durement avec des missiles balistiques. Israël a été très durement touché, surtout ces derniers jours. Les missiles balistiques ont détruit beaucoup de cibles. Oreshnik aurait-il fait réfléchir quelques personnes ? C'est bien possible. En tout cas, les négociations avec Poutine se sont déroulées à merveille selon Téhéran. La Russie a adopté une position ferme concernant les frappes américaines et israéliennes, a rapporté le service de presse du ministre iranien des Affaires étrangères. Cette annonce a été faite dans le sillage de la rencontre entre Vladimir Poutine et Abbas Araghchi au Kremlin le 23 juin dernier. Les États-Unis frapperont à nouveau l'Iran s'il rétablit son programme nucléaire, a déclaré de son côté Donald Trump. Cependant, il n'y a aucune raison de croire que l'Iran ait cherché à se doter de l'arme nucléaire, avait déclaré Vladimir Poutine. Selon lui, ce point de vue est partagé non seulement par Moscou, mais également par l'AIEA.
Et c'est durant la nuit de lundi à mardi que Donald Trump a déclaré que les parties israéliennes et iraniennes avaient convenu d'un cessez-le-feu d'ici 6 heures. Je cite, « En supposant que tout se déroule comme prévu, ce qui sera le cas, je tiens à féliciter les deux pays, Israël et Iran, pour avoir eu l'endurance, le courage et l'intelligence nécessaires pour mettre fin à ce qu'il convient d'appeler la guerre des 12 jours », a-t-il écrit sur Truth Social. De son côté, le chef de la diplomatie iranienne a indiqué que si Israël arrête son agression au plus tard à 4 heures du matin, heure locale, alors Téhéran ne lancera plus de frappe. Entre-temps, la décision finale de mettre fin à nos opérations militaires sera prise plus tard. Fin de citation. Et Israël, de son côté, a accepté la proposition américaine de cessez-le-feu bilatéral avec l'Iran, d'après le bureau de Netanyahou. Cependant, l'État hébreu dit avoir l'intention de répondre de manière décisive à toute violation du cessez-le-feu par l'Iran. Contactant les États-Unis, l'Iran et Israël, la Russie a fait des propositions pour résoudre le conflit d'après Moscou. La réaction a été positive, a déclaré le chef de la diplomatie russe. Dans le même temps, il est encore difficile de tirer une conclusion définitive sur la durabilité du cessez-le-feu au Moyen-Orient, a précisé Sergueï Lavrov. Néanmoins, le président Trump a quand même dû mettre en garde Israël contre le largage de bombes sur l'Iran après le cessez-le-feu. Je cite, « Israël, ne lâchez pas ces bombes. Si vous le faites, ce sera une violation majeure. Ramenez vos pilotes à la maison maintenant. » Le ton s'est voulu impérieux. Et Trump, finalement, s'est montré vraiment irrité par le conflit israélo-iranien. Dans un commentaire pour Fox News, le président US n'a pas mâché ses mots. Je cite, « Ils se battent depuis si longtemps et avec tant d'acharnement qu'ils ne savent même plus ce qu'ils foutent », a-t-il lancé avant de monter dans son hélicoptère Marine One. Comment, José? C'est chiant. Oui, je sais. Mais fallait pas commencer. Mais finalement, est-il question de régime en Iran? Le président iranien s'est rendu au siège de la radio-télévision publique IRIB, endommagé lors d'une frappe israélienne. Le président iranien Massoud Pezeshkian a été aperçu également parmi les manifestants à Téhéran. « La voix de la vérité ne peut être réduite au silence », a déclaré Massoud Pezeshkian. Pour rappel, 3 employés d'IRIB ont été tués dans l'attaque qui a eu lieu la semaine dernière. Et alors que le vice-président J.D. Vance précisait qu'il n'était pas question de remplacer le régime iranien, le président américain Donald Trump a menacé directement le guide suprême Khamenei. Je cite, « Si le régime iranien actuel est incapable de rendre à l'Iran sa grandeur, pourquoi n'y aurait-il pas un changement de régime ? En tout cas, affaire à suivre. » Avez-vous remarqué qu'en géopolitique internationale, le plus souvent, à la fin d'une guerre, tout le monde a gagné? Et c'est également le cas ici. Le Premier ministre Netanyahou a déclaré qu'Israël était prêt à lancer des frappes contre l'Iran s'il redémarrait son programme nucléaire. Il a déclaré également qu'Israël avait remporté une victoire historique sur l'Iran. Je cite, « Nous avons remporté une victoire historique et cette victoire restera grande dans les mémoires. » We presented it to President Trump, to the world, to you, citizens of Israel. Today, right now in this operation, we completed the task. השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו 2 איומים קיומיים מיידיים, איום ההשמדה בפצצות גרעין, ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. Côté iranien, l'Iran a vaincu Israël, selon le guide suprême, à l'issue du conflit. À ce propos, Ali Khamenei a adressé ses félicitations au peuple iranien. On s'embrasse, on oublie tout d'un sourire pour un nouveau tour découvrir. Il faut sécher tes mains.
Et puisque la guerre est finie, l'orchestre symphonique de Téhéran s'est produit sur la place Azadi. La place où se trouve la tour Azadi, symbole emblématique de la capitale, est un lieu populaire pour les événements culturels. Et pas mal de rencontres bilatérales cette semaine. On commence tout de suite entre la Russie et la Chine. Le chef de la défense russe s'est entretenu avec son homologue chinois. La rencontre entre Andrei Beloroussov et Dong Yun s'est tenue à Qingdao. Au cours de l'entretien, le ministre russe a souligné le niveau sans précédent des relations entre les deux pays. Et après la Chine, c'est avec l'Inde que la Russie a eu des entretiens bilatéraux. Je cite, « L'Inde est un partenaire stratégique extrêmement important, d'après le chef de la défense russe. C'est un ami traditionnel, notamment un partenaire dans les domaines militaires et militaro-techniques », a déclaré Andrei Beloroussov lors d'une rencontre avec son homologue indien en marge de la réunion de l'OCS. Et à l'occasion de la fin du sommet de l'OTAN et de la grande photo de famille de la semaine dernière, Trump et Zelensky se sont retrouvés loin l'un de l'autre. Les organisateurs les ont effectivement placés dans des rangées différentes et de chaque côté des hôtes de l'événement à La Haye, le couple royal des Pays-Bas. Je cite, « C'est un aveu du mépris parfois véhément de Trump envers le dirigeant ukrainien », a écrit un média US. Et on passe d'un sommet à un autre sommet, le sommet des BRICS à Rio qui se prépare. On a appris qu'apparemment 2 poids lourds ne seraient pas présents à ce sommet. Tout d'abord, le président russe Poutine n'assistera pas au sommet des BRICS au Brésil en raison d'un mandat d'arrêt de la CPI. Le sommet des BRICS, la Russie sera représentée par Sergueï Lavrov. Vladimir Poutine, néanmoins, participera aux principaux événements du sommet par visioconférence, a précisé le conseiller présidentiel Yuri Uchakov. Apparemment, Xi Jinping ne serait pas non plus présent, en tout cas, il n'a toujours pas confirmé sa participation au sommet des BRICS. Et des BRICS, on passe au G20, à la tête du G20, l'Afrique du Sud met à profit l'expérience des BRICS pour promouvoir le développement du continent. Je cite, « Nous devons sortir les pays africains du piège de la dette afin de leur permettre de se concentrer sur le développement des populations africaines. » C'est ce qu'a déclaré le vice-président Paul Machatil. Les pays du Sud global ont connu une croissance énorme grâce à des échanges commerciaux et à des conditions équitables et favorables, a-t-il ajouté. Il attribue cela au rôle des BRICS dans la réduction de la dépendance aux politiques économiques occidentales. That's where you should start. People do business better with those that they can relate to culturally, those who understand their language, their music, dance, and so on. So we are paying special attention. Et justement, cette diversité et le commerce au sein des BRICS, on en parle ? La démocratie culturelle promeut le commerce au sein des BRICS, estime toujours le vice-président sud-africain. Les gens font mieux des affaires avec ceux auxquels ils peuvent s'identifier culturellement, ceux qui comprennent leur langue, leur musique ou leur danse, a-t-il déclaré. En tant que ministre de la Culture à l'époque, il a signé des accords avec de nombreux pays, dont la Russie, l'Éthiopie, la Chine et d'autres, car, je cite, « le partage d'expériences est très important », a-t-il rappelé. But I believe that people-to-people relations paves way for trade. That's where you should start. People do business better with those that they can relate to culturally.
Et cette semaine, grosse alerte à Guizhou en Chine. Au bord de l'abîme, un glissement de terrain provoque l'effondrement d'un pont dans la province chinoise de Guizhou. Provoquée par des précipitations exceptionnelles, la catastrophe naturelle a entraîné des dégâts matériels importants. Plus de 70 000 personnes ont été évacuées vers des zones sûres. D'autre part, il s'agit de la plus grande crue jamais enregistrée dans cette province chinoise selon les médias. Plusieurs villes se sont transformées en Venise, inondées suite à des intempéries. L'eau est montée notamment à 11 mètres au-dessus du niveau habituel. Et attention à la séquence suivante, ça secoue. 2 personnes ont survécu à une explosion de gaz. Un homme et une femme ont évité une mort certaine à la suite d'une déflagration causée par la fuite d'une bouteille de gaz. Ces images, qui ont fait le tour du monde, ont été filmées dans la région indienne de Mumbai. Et en marge des inondations en Chine, ça brûle ailleurs dans le monde. Un gigantesque incendie a détruit 5 usines en Malaisie. Parmi elles, une raffinerie de pétrole. Dans les faits, une fuite de brut serait à l'origine de l'incendie. Et que se passe-t-il cette semaine côté innovation? Et ça brûle encore dans notre rubrique Inno cette semaine. De drôles de soldats du feu, des drones utilisés contre les incendies en Chine. Des drones rattachés à des camions de pompiers se sont attaqués à la façade d'un immeuble en feu lors d'un exercice grandeur nature à Shenzhen, selon les médias locaux. On enchaîne tout de suite avec une page éco. Pas mal de choses côté éco cette semaine. Il est temps de construire un nouveau système financier mondial et de commercer en monnaie locale, estime le vice-président sud-africain. Nous n'avons pas besoin de dollars pour commercer avec la Russie. Il est donc important que nous développions nos monnaies locales pour pouvoir fonctionner dans un système qui nous permettra de commercer les uns avec les autres. Own goods we find difficult to buy their goods. So our central bank now is looking at this matter, that we can also, design a different architecture, financial, that will allow us to be able to trade with our BRICS partners, with their local currencies and our local currency. Autre fait important cette semaine, Vladimir Poutine est arrivé à Minsk pour participer au Forum économique eurasiatique. Le président russe prendra également part au sommet de l'Union économique eurasienne. Celle-ci regroupe la Russie, l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan et le Kirghizstan. La Chine, de son côté, a continué de réduire son exposition à la dette américaine en avril. En effet, la Chine a réduit sa position sur la dette américaine en avril, atteignant un niveau record de 16 ans dans ses avoirs. Cette réduction est liée au scénario de guerre tarifaire en cours, où les tensions entre les deux puissances se sont intensifiées en raison de la mise en place de frais exorbitants. Embarquez avec moi pour notre séquence paysage. Et je vous propose de passer avec moi une merveilleuse matinée sur la plage dans la province de Krabi en Thaïlande. Et on finit cette édition sur une touche tendresse, la tradition sur BRICS-Actu. Et dans ces temps troublés, tout le monde a droit à de la sécurité, même les hyènes. Une hyène a trouvé le meilleur endroit pour se mettre à l'abri. Il s'agit d'un poste de police en Éthiopie. Face à des habitants un peu trop véhéments, elle a décidé de se déclarer fustigée en recherche de protection. Tout est bien qui finit bien néanmoins, l'aventurière a été libérée en toute sécurité.
Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce, ça ne vous coûte rien et pour la chaîne, ça fait du bien. Retrouvez-nous également 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur notre canal Telegram Brix Actu, le lien est dans la description. Moi je vous laisse sur ces quelques mots, je vous dis à très vite et n'oubliez pas, Carpe Diem.